On est à la limite entre la Sarthe et la Mayenne, puisque la petite rivière qui est là fait la limite entre les deux départements. Je me suis installé à la base sur 60 hectares en herbe pour produire des vaches allaitantes et en complément une centaine de brebis allaitantes de race Texel qui produisent entre 120 et 150 agneaux à l'année. La majorité de ma production est destinée au Leclerc de Château-du-Loir. Toutes mes surfaces sont en herbe en fait, donc je les fais pâturer par les vaches ou par les brebis à la belle époque, c'est-à-dire là au printemps, à partir du mois de mars jusqu'à l'automne. Et j'en récolte aussi une partie en foin ou en ensilage que je donne après à mes animaux l'hiver. Je suis de Rouet en Champagne, nord-ouest du département. Je suis agriculteur depuis 13 ans, je suis avec mon père. Donc on produit des volailles, des moutons et puis à côté on fait des cultures, céréales, du blé, de la févrole, du colza, du tournesol. 150 brebis avec deux races majoritairement, des Texel et des Vendéennes, deux races différentes, de comportements différents pour s'adapter aux besoins du Leclerc, avoir des agneaux assez précocement et puis d'autres un peu plus tardivement dans l'année. J'ai majoritairement du Texel, qui est une race avec une très bonne conformation bouchère, une race française. J'ai un petit peu aussi de Paul d'Orset, alors ça c'est beaucoup plus rare, c'est une race anglaise. C'est une race qui désaisonne naturellement, c'est-à-dire qu'elle a l'aptitude à produire des agneaux à contre-saison sans avoir besoin d'intervenir. Initialement, je faisais que du mouton et puis quand je me suis installé en 2009, j'ai décidé de faire une production de vaches et en fait au début c'était pas forcément bien réfléchi entre guillemets. Maintenant avec le recul, je suis vraiment content de ce choix parce qu'il y a une synergie entre les deux espèces. Les moutons et les vaches déjà en termes de comportement s'entendent bien et on peut les faire pâturer tous les deux sur les mêmes parcelles. Après, dans la valorisation de l'herbe, les moutons valorisent de l'herbe que les vaches ne valorisent pas. Et les moutons arrivent à aller sur des parcelles à des époques où les vaches ne pourraient pas y aller parce que les parcelles sont trop mouillées, quoi. Généralement, ce qu'on mange, nous, c'est de l'agneau. L'agneau qui est en fait le petit de la brebis, la mère, et le bélier, le mâle. L'agneau, c'est le petit qui a en général entre 3 et 10 mois à l'âge à laquelle il est abattu. Le bélier saillit les brebis dans le champ. 5 mois après, on a les naissances des petits, suivant la saison, suivant le temps en bergerie ou à l'extérieur. Le petit vit sa vie jusqu'à l'abattage et puis voilà, tous les ans comme ça, on remet les brebis ont une portée de petits sur l'exploitation. La brebis en général fait de 1, 2 voire 3 agneaux par naissance et par an. En fonction d'une race, on a des naissances qui s'étalent en fait. Et le fait d'avoir des races différentes nous permet de fournir le Leclerc sur une période plus large de l'année. Pour mesurer un bon vin, il y a 3 choses à prendre en compte. Il y a le cépage, le terroir et le viticulteur. Et en fait, pour une viande d'agneau, il y a aussi 3 choses. Le terroir, et il y a aussi la race, et il y a aussi l'éleveur. Ce qu'on lui donne à manger et l'âge de l'agneau influe sur la qualité de la viande. Il n'y a pas de traitement systématique des animaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antibiotiques en préventif, il n'y a pas de vermifuge systématique sur les animaux. Une fois par an, au printemps, nous tondons les brebis pour leur ôter leur laine. Nous les rassemblons en bâtiment. Donc l'idéal là pour les brebis, c'est de les rentrer un certain temps à l'avance. Pendant une petite heure, les serrer pour qu'elles transpirent et qu'elles produisent du suin. C'est leur transpiration à eux. C'est assez gras et ça permet à la tondeuse de mieux glisser. Chaque brebis produit à peu près 3 kg de laine, donc cette laine est collectée en sac puis ensuite vendue. Pour tondre une brebis, je mets à peu près 2 minutes. Il y a 7 ans, suite à la rencontre entre Guillaume et Patrick Vérité, le chef boucher du Leclerc de Château-du-Loir, on a démarré à vendre nos agneaux en partenariat avec eux. Et puis au bout d'un an, il y a 6 ans, on était déjà un certain nombre de producteurs locaux à travailler avec le Leclerc. On a senti le besoin de se réunir, de se regrouper au sein d'une association pour montrer ce qu'on faisait, les producteurs du département ou des départements limitrophes, pour bien pouvoir expliquer aux consommateurs en quoi consistaient nos partenariats. Donc on a créé à cette époque l'association près de chez nous. Avec l'association, en fait, on contracte tous les ans un cahier des charges entre l'association, le centre Leclerc et les 3 éleveurs que sont Jocelyn, Cyril Maine et puis moi. Il y a un cahier des charges strict sur la qualité des agneaux, c'est-à-dire à la fois la conformation, que l'abattoir note par un classement, par une lettre, et puis aussi l'état d'engraissement de nos agneaux. Et donc, par exemple, on doit livrer au Leclerc de Château-du-Loir des agneaux conformés U ou R. C'est un certain niveau d'exigence. Et en engraissement, ils doivent être 2 ou 3. C'est aussi un niveau d'exigence. Fournir une alimentation qui soit dépourvue d'OGM. Aux périodes où l'herbe est moins bonne
de complémenter un peu nos animaux, on achète un aliment chez une société qui n'utilise pas ni de maïs ni de soja en fait. C'est un aliment à base de tourteau de lin. Cette société fait partie de la filière bleu-blanc-cœur. C'est des aliments qui sont basés sur le lin, la luzerne et l'orge. Avant d'être une relation entre des éleveurs et une marque de supermarché, c'est une relation d'homme et que nous ça marche parce qu'en face on a des interlocuteurs qui nous écoutent. Et ce qui est possible aujourd'hui avec Joël Théroin et avec Patrick Vérité et avec les directeurs du Leclerc ne le serait pas forcément dans une autre configuration.